La lutte entre Coca-Cola et le goût le plus célèbre de Pepsi dans le monde de la soude ne se limite plus à un conflit commercial, mais s'étend aux clients, souvent aux dépens de l'autre. Mais si vous avez essayé les deux, avez-vous remarqué une vraie différence entre Coca-Cola et Pepsi? Qu'est-ce que le neuromarketing? Le mot neuromarketing est une combinaison de neurosciences et de marketing. La neuroscience est l'étude de tout ce qui a quelque chose à voir avec notre système nerveux, y compris la recherche sur le cerveau et sa psychologie. Le marketing est la stratégie que les entreprises utilisent pour les aider à nous vendre leurs produits, et la publicité fait partie de ces stratégies. Pour que les commerçants comprennent à quoi ils vendent, ils doivent comprendre le psychisme de leurs acheteurs. C'est là que se trouvent les informations sur le cerveau. Par exemple, pourquoi certaines choses attirent votre attention pour d'autres choses? Pourquoi préférez-vous le téléphone d'Android sur iPhone? Pourquoi une glace de Baskin-Robbins? Si les marketeurs peuvent comprendre pourquoi les gens préfèrent certaines choses aux autres, ils peuvent utiliser ces stratégies acquises pour augmenter leurs ventes. Coca-Cola versus Pepsi. Y a-t-il une vraie différence de goût? Pour en revenir au sujet, en 2004, un groupe de neuroscientifiques a mené une étude de neuromarketing sur un groupe de 67 bénévoles. La première fois, ils ont goûté différentes boissons sans leur dire ce qu'ils étaient, leur demandant quelle était la meilleure boisson entre eux. L'expérience a été répétée à nouveau, mais cette fois, on leur a demandé d'identifier les boissons Coca-Cola et Pepsi. Au cours de l'expérience, l'activité cérébrale a été mesurée par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Lorsqu'une zone du cerveau est activée, le sang circule dans cette zone. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle capture ce changement dans le flux sanguin. Cela aide les scientifiques à comprendre les activités qui illuminent toutes les parties du cerveau. Comprendre la région du cerveau qui s'active en réponse à certains stimuli permet aux scientifiques de comprendre le comportement humain. En utilisant la résonance magnétique fonctionnelle, les chercheurs ont remarqué quelles parties du cerveau sont activées lors de la prise de différentes boissons. Dans la première phase de l'expérience, lorsque les participants ne savaient pas exactement quelle boisson consommer, il n'y avait pas de résultat évident d'IRM. Cependant, après avoir été informés de la qualité de la boisson, les résultats ont été nettement différents, et Coca-Cola a remporté le vote populaire, avec plus de la moitié des participants favorisant Pepsi. Cependant, la seule chose qui a changé, c'est qu'ils connaissent le nom de marque. Alors pourquoi changer leurs préférences si souvent? Lorsque les participants ne connaissaient pas les noms des boissons, un centre spécial de plaisir situé à l'avant du cerveau était allumé comme le cortex frontal ventral. Cette zone du cerveau est particulièrement sensible à la nourriture que nous trouvons amusante, comme les sodas sucrés. D'autre part, lorsque les participants connaissaient les noms des boissons, les zones du cerveau qui étaient éclairées étaient associées aux émotions et aux souvenirs. Reconnaissant qu'ils buvaient du coke, les participants ont montré une réaction émotionnelle à son nom de marque, ce qui les a amenés à la préférer à Pepsi. Cependant, la marque Pepsi n'a pas donné lieu à une telle interaction émotionnelle entre les participants. Les scientifiques ont conclu que les campagnes publicitaires très réussies de Coca-Cola ont eu un impact profond sur la mémoire des gens. Les publicités ont été si influentes que les gens ont fait des liens émotionnels à l'idée même de Coca-Cola, leur donnant le confort et le bonheur. En fin de compte, il n'y a pas de grande différence. Les ingrédients de base des deux boissons sont similaires et presque la même cassonade est utilisée. Quelle est la différence de goût entre Coca-Cola et Pepsi? La raison pour laquelle les gens préfèrent Coca-Cola goût est principalement en raison de l'affection de la marque pour la passion. L'entreprise a réussi à créer un lien psychologique fort avec les clients et de les informer qu'il avait toutes les saisons de leur vie. De sorte que la boisson a été liée à la nostalgie du passé et de beaux souvenirs.